là, on est tous à la quête du bonheur, hein, les amis. Regardez, c'est un nouveau livre qui s'appelle Bonheur mis à nu. C'est signé Pierre Côté, qui est le président et fondateur de l'indice relatif de bonheur. Il nous attend dans nos studios de Québec. Bonjour, M. Côté. C'est une grande quête, le bonheur. C'est peut-être la vôtre parce que vous y attardez depuis déjà plusieurs années, mais c'est celle de tous un chacun également. On recherche toujours ce bonheur-là. Qu'est-ce que vous avez voulu ajouter sur cette question-là, parce que vous y intéressez depuis déjà un certain temps dans ce nouveau livre-là? Ben, en fait, j'ai voulu surtout ramasser l'information cumulée depuis 10 ans parce que, bon, ça fait 10 ans que l'indice existe. Ça fait au-delà de 1000 questions qu'on pose aux gens. On fait des relations, des relations de cause à effet entre le niveau de bonheur exprimé ou l'auto-évaluation que chacun fait de son état et certains comportements, certaines attitudes, certaines valeurs aussi beaucoup. Alors, c'est un livre qui résume un peu tout ça, qui va chercher dans tous les coins de notre vie quotidienne, quelque part, parce que le bonheur, c'est dans les choses de tous les jours. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça de l'extérieur. C'est des choses qu'on construit. Alors, c'est un livre accessible qui donne de l'information, à quiconque est ouvert à en recevoir. C'est pas un livre de recettes, je suis pas dans l'ésotérisme ni dans le psychopop. C'est pas moralisateur non plus, mais je pense que ça permet une petite introspection minimale à tout le moins pour voir un peu est-ce qu'il y a des comportements, des attitudes qu'on pourrait peut-être pas changer ou améliorer ou modifier. Et cela faisant, bien, ça pourrait qu'avoir des effets positifs sur notre niveau de bonheur à nous, mais à ceux aussi qui nous entourent. Vous êtes donc celui qui avait créé le fameux indice de bonheur. Donc, au départ, corrigez-moi si je me trompe, c'était pour convaincre, on cherchait à convaincre les employeurs que le bonheur au travail, ça pouvait être payant. C'était une des options, dans le sens qu'il y avait, c'est parce qu'il y a un indice, un sous-indice qui s'appelle l'indice de bonheur au travail, effectivement, qui peut être applicable en entreprise, parce que le travail, puis il y a tout un chapitre consacré à ça, c'est le troisième facteur en importance. On en a établi 24. On les a pondérés du 1er au 24e. Et le travail arrive en troisième. Et l'incidence sur le bonheur des gens d'être pleinement satisfait ou peu ou pas satisfait de son travail, c'est énorme. On parle de 30 points de différence, une évaluation sur 100. Donc, on passe 75 000 heures à peu près dans une vie au travail. Donc, si c'est forcé, si c'est pas des heures qui sont agréables, si l'environnement est pas positif, c'est dur, ça affecte le moral, ça affecte le bonheur, et pas seulement au travail, mais ça nous suit. C'est pas vrai qu'on est coupé en segments. Donc, ce qui se passe à une place nous suit aussi ailleurs. Alors, oui, il y a une portion importante qui est consacrée au travail, le bonheur et le travail. Parlez-nous de l'individuel versus le collectif, parce que on a chacun notre bonheur à nous pour des raisons qui nous sont propres, mais vous croyez que ça a des incidences sur la vie en société ensuite? Ben oui, parce que une des choses les plus intéressantes depuis 10 ans qu'on a remarqué, puis qu'on a remarqué plus d'une fois, c'est l'incidence de l'implication sociale, du don de soi, du don d'argent, la participation citoyenne, l'engagement sur le niveau de bonheur individuel, mais aussi collectif, dans le sens que si on est une société qui chiale et qui veut pas se mettre de l'avant, qui veut pas se lever debout, qui veut pas s'activer pour changer les choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, bien, le niveau de bonheur de ces gens-là est systématiquement plus faible qu'au contraire, ceux des gens qui disent aux autres, bien, écoute, moi, je vais m'impliquer à quelque part dans ma communauté, dans ma ville, par rapport à des affaires qui me touchent, pour que je les change, parce que je trouve que c'est pas comme ça devrait être. Donc, et on le voit dans des municipalités où l'implication est plus grande, dans des endroits où l'implication est plus grande, les niveaux de bonheur sont également plus grands. Alors, je pense que le fait de donner, de s'impliquer, de s'engager, ça nous aide, mais ça aide aussi les communautés puis les organismes pour lesquels on le fait. Donc, je crois que c'est une belle donnée qu'on devrait peut-être faire valoir davantage. J'imagine aussi qu'il y a tout un contexte qui vient régir aussi cet indice de bonheur-là pour chaque société qui est étudiée, là, on s'entend. Oui. Les données que j'ai, c'est des données qui sont surtout québécoises. Il y a beaucoup aussi de données françaises qui vont dans le même sens, mais on se rend compte que les Québécois s'évaluent nettement plus heureux que les Français. C'est presque 10 points d'écart, c'est énorme. Et quand on regarde la performance des Français versus les Québécois, bien, les Québécois évaluent sur 24 facteurs, il y en a 20 que les Québécois évaluent plus fortement que les Français. Donc, on a la réponse pour laquelle il y a des écarts entre les deux pays.
Moi, il y a une chose qui me fatigue un peu, c'est que le bonheur, c'est éphémère. Hein? Oui. On pense qu'on l'a, on est assis, on est en vacances, ah, ça c'est le bonheur, c'est le bonheur. Comment on fait pour le faire durer, ce bonheur-là? Parce que sinon, c'est une quête qui est perpétuelle, là. Il faut faire attention entre l'humeur, le confort et le bonheur. Le bonheur, en principe, c'est quelque chose d'un petit peu plus permanent qui va chercher ses racines un peu plus loin. Bon, il y a des questions de spiritualité, il y a des valeurs de l'âme, les valeurs du cœur, il y a toutes sortes d'éléments qui viennent définir un peu le bonheur. Ce que vous parlez, c'est beaucoup aussi de l'humeur qui varie forcément. C'est de l'humeur en fonction de qu'est-ce qui se passe, en fonction de qu'est-ce qu'on vit. Puis il y a aussi le confort que les gens confondent beaucoup. Le confort, on s'entend, c'est important. C'est important d'en avoir un minimum. Mais on se rend compte aussi que le confort crée du malheur. Dans le sens qu'on s'est rendu compte que les gens sont tellement obsédés par leur confort qu'ils s'engagent. Là, c'est le cas de dire, ils s'engagent dans des montages ou encore des dettes financières qui font en sorte que pour maintenir leur confort, ils deviennent prisonniers de ce confort-là. Et tous ceux qui admettent ça ont un niveau de bonheur plus faible. Donc, il y en a plusieurs qui disent, je peux pas faire ce que je veux, j'aimerais ça faire ça, mais je peux pas parce que ma situation ne me le permet pas parce que, excusez le terme, je suis loadé. Dans le sens que j'ai pas de jeu. La façon dont ma vie est régie, de façon avec toutes les dettes, les engagements que j'ai, je ne peux pas me permettre d'autre chose que ce que je fais là. Donc, on a besoin d'aimer ce qu'on fait parce que c'est très difficile de casser la roue puis de repartir sur une autre base ou dans une autre direction. Rapidement, moi, il y a une chose qui m'a frappée en lisant vos recherches et tout ça. Bon, si le Québec est considéré comme une société qui généralement, où l'on vit généralement dans le bonheur, vous avez des inquiétudes sur notre jeunesse. Ben oui, c'est parce qu'on appelle ce qu'on appelle rapidement le You Factor, qui est connu mondialement, dans le sens que les gens au début de l'échelle démographique et à la fin sont les plus heureux, et dans le creux des 35-40 ans, dans le cœur de la vie, c'est plus faible. Pour moi, cette théorie-là, c'est de la foutaise. Ça n'existe plus, en tout cas pas au Québec, parce que au début, oui, on pouvait le voir. En 2006, les plus jeunes, les 18-24, avaient un niveau de bonheur plus élevé que ceux du milieu, mais moins élevé que les plus âgés, des 55 ans et plus. Mais avec le temps, depuis 10 ans, ce qu'on a vu, c'est le niveau de bonheur des 18-24 considérablement diminué pour être au même niveau que les 25-34 ou les 35-44. Donc, c'est plus un U, c'est une courbe qui monte tranquillement vers la fin, à partir de 50 ans, 45-50 ans. Donc, et quand on demande aux jeunes, est-ce que tu crois que la société de demain va être meilleure que celle d'aujourd'hui? Bien, ils sont maintenant rendus plus nombreux que les plus vieux à dire non, la société de demain ne sera pas meilleure que celle d'aujourd'hui. Et ça, c'est un peu triste. Je pense qu'on leur fait pas miroiter quelque chose, en tout cas, pas le Klondike, ça, c'est certain. Pour trouver quelques indices ou quelques pistes peut-être pour le trouver, votre bonheur à vous, on vous invite à mettre la main sur le bonheur mis à nu. Ça sort demain d'ailleurs, ce livre de Pierre Côté, président et fondateur de l'Indice relatif de bonheur dans nos studios à Québec. Merci beaucoup, bonne journée.